les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je suis contente de vous retrouver pour les messages du jour pour ce mardi 5 mai. On va découvrir ensemble les messages qu'on a pour cette journée. Qu'est-ce qui pourrait se passer durant cette journée? Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez bien débuté la semaine. Alors, premier message avec les messages d'amour de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On a un guide aujourd'hui. On a quelqu'un ici qui pourrait nous orienter, nous guider, nous aider peut-être à cheminer. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On se sacrifie peut-être par rapport à donner du temps à quelqu'un pour qu'il avance. Ce qui serait possible. Hein. Ok. Alors, je remercie les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, pour ceux qui venaient de me découvrir. Je remercie aussi les personnes qui partagent et qui commentent les guidances, qui me soutiennent. Je vous envoie plein de lumière, des bonnes énergies positives. On poursuit les messages avec le petit oracle mission de vie. On y va les amis. Gardez à l'esprit que ça reste du général. Faites preuve de bon discernement. Et prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, réveille le guérisseur qui est en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison sous un sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. De quelle façon tu peux apporter ton aide. À travers un message, un mot, un acte, parfois aussi. Réveille le guérisseur qui est en toi. Allez, mon oracle des événements du quotidien. Allez. Je vais prendre 3 petites images. Ok, c'est parti. Alors, on a la carte du mariage, l'engagement, l'accord, la signature. On voit ici qu'il y en a, regardez, c'est des anneaux posés sur de la soie. On prépare un mariage, ou ça peut être un accord, un pacte, pourquoi pas. Quelque chose qu'on officialise. Le mail, la carte du mail. Alors, on va recevoir des messages, correspondance via les réseaux. C'est peut-être vous qui allez en recevoir ou vous allez peut-être avoir besoin d'envoyer des mails. Ensuite, la carte de la sorcellerie, la magie noire. N'aurait-on pas affaire à des personnes qui s'amusent à jouer avec ce genre d'énergie? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, ça nous parle de sorcellerie, de méchanceté. On utilise de la magie noire ici, peut-être pour atteindre quelqu'un, peut-être pour essayer de dominer quelqu'un aussi. La magie noire, la sorcellerie pour cette journée. Peut-être que vous allez découvrir aussi que vous avez peut-être été manipulé, peut-être avec des personnes qui s'amusent avec ce genre d'énergie basse. Attention, il y a une alerte quand même par rapport à ça. Ok, je poursuis. Les secrets de ton avenir. Alors, heureusement que tout le monde ne subit pas ce genre de choses. Hein. Mais on pourrait découvrir que des personnes utilisent ce genre de choses. Pas très orthodoxes. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Obstacle présent permanent, patiente. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Il y a encore des petites choses qui bloquent. Peut-être qu'on va essayer de les enlever. Alors les obstacles, ils peuvent être vastes. Hein. Ça peut être des petites difficultés à dépasser. Ça peut être des personnes qui essayent de vous bloquer aussi, pourquoi pas, par rapport à un engagement, par rapport à un mariage. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. On vous dit de vous faire confiance, de continuer à garder la foi, de prier aussi contre les personnes qui font des choses pas très bien, d'accord? Si on essaye de vous bloquer, par exemple. Ok, faites-vous confiance. Alors, je garde le message de la déesse pour la fin aussi, pour ceux qui ont l'habitude. Je vais prendre l'oracle céleste Astrokif. Et après, je prendrai une carte avec les portes magiques de l'intuition. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui pour nous, l'oracle céleste Astrokif? Alors, on a l'énergie Verseau qui nous parle de vision. On a l'étoile de l'homme qui a sauté. On arrive à percevoir quelque chose concernant un homme. On a peut-être envie ici de se mettre en action pour reprendre son autonomie, son indépendance aussi. Oui, on a Uranus. Uranus, c'est une énergie ici de changement soudain. D'avoir envie de se libérer de quelque chose. Parce qu'on se sent peut-être attaqué ici. Ouverture d'esprit pour certains aussi. Hein. On arrive à... Il y a une ouverture de... Enfin, prise de conscience, ouverture d'esprit. On voit les choses sous un sens plus large. On arrive à se libérer d'un blocage peut-être lié à quelqu'un ou peut-être ouais, cet homme-là. On a envie d'avoir l'esprit plus clair, plus fluide, voir les choses plus fluides. On a envie de se laisser porter par la vague, mais on a surtout envie de se libérer de quelque chose de toxique aussi, ou qui est devenu toxique. Les portes de l'intuition. Je vous montre la boîte pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, derrière Uranus, on a la carte du changement quand même. Hein. Changement, les ennemis, et après on a la réussite sur les ennemis. Et après on a le printemps. Printemps. Donc il y a bien quelque chose qui va changer ici. Après avoir réussi à couper avec des énergies toxiques. Donc il y a une libération pour certains. Il y a l'effondrement peut-être de quelque chose. Ouh, il y en a qui vont peut-être vivre des mauvaises surprises. Libéré, délivré. Alors, ben mince alors, on a la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. En d'autres paquets, la merveilleuse écoute. Je pense qu'on a écouté, on a entendu un message. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde, le monde qui s'offre à vous. On a peut-être écouté nos intuitions, nos ressentis, pour pouvoir ici reprendre notre juste place. On a envie d'être aligné avec notre âme aussi, de se reconnecter à la terre, à nos valeurs, au respect que l'on a pour nous-mêmes déjà. C'est marrant parce que cette carte, on l'avait en dos de paquet hier, et après on avait attiré l'abondance à nous, la prospérité, en se libérant d'abord de quelque chose qui nous a ralenti, qui nous a freiné, qui nous a empêché de nous sentir libres. Alors, le tarot des sorcières. Je pense que c'est par l'action aussi que l'on a entrepris, d'avoir envie de changer notre vie, de se simplifier la vie, de pouvoir la créer comme l'on le souhaite. Allez,
Le tarot des sorcières pour ce mardi 5. Wow, ça saute. 10 de bâton, vous voyez, on se libère d'un fardeau pour pouvoir ici commencer quelque chose de nouveau. L'as de bâton, 10 de bâton qui a sauté. Nouveau projet, nouvelle vie. On retrouve notre pouvoir, notre lumière, notre joie de vivre. Mais il a fallu quand même lâcher un fardeau. Hein. Arrêter de porter quelque chose qui nous sert plus aussi. Ou qui n'était pas fait pour nous. Et tout à coup, les choses deviennent plus fluides, plus légères. L'impératrice, eh ben, elle nous parle d'abondance justement, de fertilité. Alors, ben regardez, on retrouve l'as de bâton, il a sauté tout à l'heure. Il y a bien un nouveau départ. Hein. L'ermite, on a introspecté, on a fait ce travail de recherche justement. Par rapport au côté obscur, le diable. Et là, on va pouvoir se projeter. 3 de bâton. 6 de pentacle. On va savoir maintenant à qui donner et à qui ne plus donner. Parce qu'on va mettre fin à quelque chose pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. On s'engage dans quelque chose. On veut réaliser le but de notre vie. Hein. Cool. Bon, il y en a ici qui ont vraiment retrouvé leur pouvoir. On se met dans une énergie de créativité nouvelle. Hein. Nouveau départ positif. À un moment donné, on a eu besoin de rester seul pour faire le point, pour réfléchir. Grosse période de réflexion qui nous a permis de mettre le doigt sur ce qui est toxique, sur ce que l'on doit lâcher, libérer. Alors libérer, à vous de voir ce que vous libérez dans votre entourage ou dans votre vie, les obstacles justement. Qu'est-ce qui vous bloquait? Qu'est-ce qui vous empêchait d'être aligné avec votre âme? Les obstacles, on les enlève. On les enlève pour pouvoir justement avancer, évoluer. Pour pouvoir justement se projeter vers l'avenir. On garde le cap ici, hein, on est focus par rapport à un objectif. On a réévalué quelque chose au niveau des liens affectifs. J'ai beaucoup donné, maintenant j'ai envie de recevoir. J'ai beaucoup partagé peut-être aussi. Il y a quelque chose en lien avec ça. J'ai beaucoup donné de mon temps, de mes valeurs, même, je dirais même au niveau de l'argent aussi. Mais là, je coupe avec tout ça. Je coupe. Je transforme ma vie. L'arcane de la mort, elle nous parle d'une transformation. Une fin et un commencement. Pour certains, il y a vraiment une fin de cycle. Je vais regarder l'association le diable et la mort, mais l'arcane sans nom et le diable. Un changement financier bénéfique se profile à l'horizon. Qu'est-ce que je cherche en fait? L'arcane sans nom. Il y en a qui revoient quelque chose au niveau des finances aussi. Hein. J'arrête de dépenser mon argent à tort et à travers. J'arrête de le donner à tout va. J'arrête d'être trop généreux. Il y a quelque chose qui s'arrête aussi avec ça. Il y en a qui ont peut-être été déçus, ils ont peut-être aidé des personnes et puis ils n'ont pas été remboursés ou quelque chose comme ça. Il y en a qui se sont fait avoir peut-être au niveau financier. Donc vous allez transformer quelque chose ici. Il y a une énergie de croissance, de reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie. J'arrête de donner aussi mon énergie pour tout le monde et n'importe qui. Hein. Moi j'ai envie de créer ma vie. J'ai envie d'attirer vers moi la réussite. J'ai envie de retrouver ma force. J'arrête de donner aussi mon énergie à tout le monde.
Parce que il y en a, ils ont pu avoir affaire à des vampires psychiques ici aussi. Hein. On a besoin de se protéger par rapport peut-être aussi à des sortilèges. Le diable peut nous parler de sortilèges de... Oui, je vous parlais de sortilèges, là, de personnes qui font des choses comme ça, là. On va couper avec ça, on va pouvoir couper, rompre, mettre fin peut-être à quelque chose de karmique, voire même transgénérationnel. Peut-être qu'il a fallu faire appel à quelqu'un, à un spécialiste, à un sage, pour pouvoir justement couper avec ce genre d'énergie obscure, là, vampirisante, voire même très toxique. Ça vous a permis justement de comprendre qu'il ne fallait pas donner tout et n'importe quoi et n'importe comment aux personnes autour de vous. Ça vous a permis d'évoluer. Le droit de bâton, je le vois comme une période, quelque chose d'évolutif, d'émanciper, de s'émanciper, de prendre en expérience pour éviter de revivre ce genre de schéma répétitif là, avec des personnes qui s'amusent peut-être avec des énergies ou de la sorcellerie. Même avec les mots, hein. Les mots des fois. Hein. Mais je pense qu'on a fait la lumière par rapport à ça, où on a repris notre pouvoir. On a repris notre force, notre capacité aussi sur eux. Je pense que c'est ça l'énergie de l'impératrice. C'est notre force, notre pouvoir ici de créer ce que l'on souhaite. Mais pas avec le côté du diable, hein. Plutôt avec des énergies d'amour et de paix, de prière. La foi, la foi. La foi, c'est la lumière sur l'obscurité. Il y en a qui ont réussi à se libérer de quelque chose de très karmique là. Très... Ouais, moi j'ai du sortilège. Très obscur. Il y a une fin par rapport à ça, il y a une transformation. Je pense que c'est l'aide de quelqu'un. Il y a l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui est venu vous apporter de l'aide par rapport à ça. Ok, alors... Le Béline. À la coupe. Et ben voilà. Alors, la ruine et l'amour, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête ici au niveau d'une relation. Il y en a ici, ils ont reçu l'aide aussi divine. La foi aussi qui vous aide ici à sortir d'un sacrifice. On retrouve la paix par rapport à une période qui a été difficile, une période qui vous a rendu malade. Il y a un pardon aussi qui pourrait permettre ici de faire un deuil par rapport à une situation. Il y a une énergie de l'univers, le divin ici qui vous aide peut-être à mettre fin à une situation. Une situation où vous avez peut-être été en burn-out, phase de dépression, voire pour d'autres de longues maladies. C'est un peu la carte de la tour, de l'effondrement ici. Où vous êtes peut-être aveuglé, laissé aveugler aussi par rapport à vos sentiments pour quelqu'un. L'amour rend aveugle des fois. Mais l'univers vous aide justement à ouvrir les yeux, à mettre fin à une situation ici. Où vous vous êtes laissé aveugler par quelqu'un, par vos sentiments. Vous allez pouvoir retrouver la paix. Le hasard, le coup de chance, il y a une occasion favorable qui arrive. La sagesse, l'écoute. Regardez, on a la plus belle carte du jeu. On est protégé. Il y a une justice divine. Parce que vous êtes resté fidèle à vos valeurs. Il y a du soutien aussi. Hein. On a la passion.
votre force de conviction sur la trahison. Un coup de chance, des événements positifs qui reviennent, quelque chose de favorable qui revient ici. Pour moi, il y a l'œuvre de la justice divine pour ces prochains jours, hein, qui vous aide. Vous êtes resté égal à vous-même. Vous êtes resté fidèle à qui vous êtes. Vous avez fait preuve de combativité. Vous avez aussi écouté votre force intérieure pour certains. Vous vous êtes tellement écouté, vous avez tellement travaillé sur votre maturité, sur votre compréhension, sur votre sagesse, que vous arrivez à dépasser tout ce qui est trahison. Il y en a qui ont travaillé aussi sur leur ego. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes trahi vous-même. Et le fait de revenir à vous, à revenir à ce qui est important pour vous, de retrouver votre stabilité, votre équilibre aussi, d'arrêter de vous entêter pour quelque chose qui n'en valait pas la peine, et ben, vous guérissez. Vous vous êtes détaché peut-être aussi de certains liens, de certaines affections, ou de vos souvenirs aussi. Parce que ça vous trahissait. Et là, il y a quelque chose qui change. Il va y avoir une occasion justement de changer quelque chose. Alors peut-être que c'est une dispute qui va provoquer ce changement. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une envie de s'ouvrir à de la nouveauté, à autre chose. Il y a une prise de conscience aussi. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous a retardé, qui vous a freiné. Et là, il y a un bouleversement qui arrive. Vous allez bouleverser votre vie. Ou peut-être que c'est là-haut. C'est encore cette énergie de l'invisible, de vos collaborateurs, qui vous permet ici de bouleverser votre vie, de changer quelque chose, de vous rendre compte que vous étiez bloqué. Il y a un coup de colère qui pourrait provoquer justement ce changement. Ou peut-être que c'est tout simplement l'univers qui va provoquer ça. Justice divine aussi. Hein. Il y a un pardon qui pourrait être fait aussi. L'univers vous pousse peut-être à pardonner ici. Pardonner peut-être à quelqu'un à qui vous avez été fidèle, loyal, pour qui vous avez peut-être eu beaucoup de passion, mais qui vous a trahi. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a pour vous? À la coupe, la loi, retour de... Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Encore une fois, moi, j'ai ce truc de juste retour par rapport à quelque chose au niveau de la loi, peut-être la loi des hommes, mais la loi de là-haut aussi. Hein. Il y a quelque chose de plus juste qui vous revient ici. Il y a du renouveau. La roue, elle tourne dans le bon sens. Pour un équilibre par rapport à du renouveau. Pour certains, peut-être, il pourrait y avoir des excuses qui vont être faites, mais quelque chose de plus, on va dire, équilibré, de plus droit aussi. Il y en a qui veulent peut-être revenir à la discussion pour essayer ici de régler quelque chose, hein, au niveau peut-être juridique. Oh, la carte du voyage. Il y a des déplacements peut-être pour certains. Besoin de se déplacer. Alors, le boomerang, l'ouverture, la santé, le déséquilibre et la famille. Et en d'autres paquets, on a la jalousie. La jalousie dans la famille. Ça... Bon.
Une envie de se réconcilier pour certains ici. À vous de voir si vous voulez ouvrir cette porte. Pour retrouver peut-être ici de l'équilibre dans sa vie après une période où il y a eu de l'instabilité. Ça nous parle de la famille. Hein. Il y a pu y avoir ici des non-dits, des mensonges, voire même de la jalousie dans le cercle familial. Hein. On cherche à peut-être l'accès vers autre chose pour pouvoir retrouver de la vitalité. Hein. On revient peut-être à la discussion après une période de séparation. Alors vous avez le libre arbitre, hein, c'est à vous de voir si vous voulez accepter ce retour ou non. On voit que ça a provoqué quand même quelque chose au niveau de l'état de santé. Hein. Ça vous a quand même vampirisé au niveau de l'énergie. Ça vous a même emmené ici à une énergie pour certains de précarité, voire même d'inconstance. Ça touche le cercle, le clan, le poids de la famille. Hein. Ce que vous avez dû supporter au niveau familial. Il y a quelque chose de positif qui revient par rapport à des personnes avec qui vous avez eu des ennuis. On vous a, à mon avis, on vous a jalousé par rapport à votre bonheur, ou on vous a peut-être accusé à tort ici, par rapport à un couple, par rapport à un mariage, par rapport à une union. Mais on voit que vous êtes très protégé ici. Protégé encore une fois par la loi divine, hein. Quelque chose de juste qui revient. Il y en a qui partent, hein, qui s'éloignent, hein. On a la carte du voyage. Hein. On s'éloigne, on part. Il y a une énergie de déplacement, d'éloignement. Je pense que c'est la justice divine ici qui vous aide ici. Moi, je pense qu'il y a eu de la jalousie par rapport à votre bonheur. Il y a eu des attaques. Il y a eu des reproches pour certains, de l'hypocrisie, voire même de la médisance. Vous retrouvez une énergie de bien-être, je dirais même du bonheur, des énergies de bonheur, de joie qui reviennent. Sur de la jalousie, il y en a, ils ont une bonne étoile, hein, ils sont protégés, très protégés. Donc ça vous donne accès à votre destinée. Il y en a qui veulent revenir, peut-être on a une énergie de revenir peut-être avec plus de... il y a eu de la réflexion, je pense, ou une envie de revenir, mais avec sincérité cette fois-ci. On a envie peut-être ici d'écouter ce que vous avez à dire, ou de pouvoir se projeter vers quelque chose de plus positif. Parce qu'il y en a hein, qui ont vraiment vécu quelque chose de très très précaire. Il y a de la précarité, il y a quelque chose où on a émotionnellement été pas bien du tout. Mais je pense que ça touche la famille. Ou quelque chose lié aux racines, au cercle familial. C'était peut-être de la codépendance aussi. Alors, le relationnel, mais je pense qu'on était déjà dedans avec l'oracle des météores. Avant les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. Alors, l'oracle des météores. Ouais, Queen Bee et les disputes. On reprend son pouvoir ici, par rapport à des désaccords, par rapport à des disputes. On l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Béline, je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui va éclater, des disputes, qui va permettre ici de montrer qui on est. Hein. On reprend son pouvoir, on se laisse plus faire. Et regardez, on a la réussite. Il faut être capable d'exprimer hein, des fois ce qu'on a
à dire. Hein. Le ralentissement, le corps physique souffrant, et ben oui. Les retombées positives, la tristesse, les vies antérieures, ça c'est le passé, et le mois en cours. Bon, il y en a qui vont régler encore une fois des querelles là. Ce qui vous a fait ralentir. Derrière, on a la famille proche. Il pourrait y avoir justement des règlements de compte. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau du corps physique, qui vous fait comprendre que, eh ben, il est temps de faire changer les choses pour que vous puissiez attirer à vous des énergies beaucoup plus positives. On veut sortir d'une période où on a beaucoup pleuré, on a beaucoup souffert. C'est lié peut-être à des vieilles histoires du passé. Les vies antérieures, quelque chose de karmique, quelque chose qui s'est répété, peut-être. Alors ça peut se répéter d'une autre vie à celle-ci, dans d'autres incarnations, ou peut-être tout ce qui est transgénérationnel aussi. Mais ce mois-ci, on va faire un gros nettoyage de purification, je pense. Oui, on a la carte du travail, le désintérêt et l'oubli, et on a la réussite. Je pense que on va se désintéresser de pas mal de personnes aussi avec qui on n'a plus d'affinité, hein. Où on va réussir à mettre toutes ces vieilles histoires, ces vieilles rancunes de côté pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Il est temps peut-être d'oublier certaines relations ou certaines histoires aussi et de passer à autre chose. Il est temps de couper avec des histoires qui n'ont plus d'intérêt aussi. Ça ne sert plus à rien. Allez, le tarot des anges gardiens pour les conseils. Alors, je vous invite à choisir votre lame. Premier message, conseil. Deuxième message, conseil. Et troisième message, conseil. Après, le message de la déesse. Ça, c'est pour ceux qui veulent continuer le message avec moi. On y va, les amis. Pour ceux qui ont choisi le premier message, le lâcher-prise. On a l'arcane de la mort. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. L'arcane sans nom. Une mort pour une renaissance. On est bien sur une fin de cycle pour certains. Le deuxième message, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, où vous essayez de réaliser vos rêves à terme de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front, tout en restant positif, ne peut être que fructueux. 2 de denier. Troisième message, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Le 4 d'épée. Besoin de prendre du repos, prise de recul, réflexion, méditation aussi. Voilà, les messages du jour, les amis. Pour ceux qui s'arrêtent ici, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous surtout. Laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé ce petit moment avec moi. Et on continue pour le message de la déesse. Et nous avons eu Frera, la déesse du discernement.
Je la mets là, oui. Alors, Freyra incarne la capacité spirituelle acharnée et finement affûtée à discerner le meilleur choix pour la vie à chaque instant. Dans la mythologie scandinave, elle est l'une des déités les plus puissantes et importantes. Elle est à la tête des Valkyries, les semi-déesses qui choisissent qui doivent vivre ou mourir pendant les batailles et les guerres. Après avoir été semi-déesses, les Valkyries deviennent des Nornes, les grandes déesses qui tissent les faits historiques des peuples et des nations. Freyra se lance dans la bataille vêtue d'une cape magique faite de plumes de faucon, entraînant la moitié des combattants. Elle montre à ses Valkyries la manière de choisir. Puis elle dirige son domaine céleste appelé Zes Rumunir. Elle reçoit la moitié des morts des champs de bataille quand l'autre moitié va au Valhalla, présidé par le dieu Odin. Elle porte un collier légendaire du nom de Brisgamen, dont le joyau puissant la rend irrésistible. On dit qu'elle est dorée et étincelant, et qu'il oblige les autres à la suivre quand elle les appelle. Pourquoi avons-nous eu cette carte aujourd'hui? Le terme de discernement vient du grec diakrisis. Il se réfère à un pouvoir spirituel qui permet de distinguer les esprits qui cherchent le mal de ceux qui nous veulent du bien. Cela nous permet de savoir si un coup de téléphone, un mail ou la visite d'un ami va enrichir notre journée ou la faire dérailler. Le discernement est la différence entre le fait de se laisser balloter par les événements et celui de les assumer. Notre temps est limité, du moins dans cette vie. Chaque seconde compte. Freyra nous rappelle la perception fulgurante que nous possédons toutes, mais n'utilisions pas assez souvent. Elle veut que nous choisissions avec qui passer notre temps et qui aimer. Elle demande que jamais nous ne disions oui à quiconque par peur ou obligation. Vous êtes une semi-déesse, une Valkyrie, une prêtresse de votre propre destin. Vous devez choisir la vie que vous voulez vivre. Et cela peut se faire qu'en étant déterminé comme une guerrière pour savoir à quoi vous dites oui. Utilisez le discernement pour n'accepter que ce qui vous nourrit, vous régénère, vous inspire et vous fait grandir. Ne vous souciez pas de ceux que vous pourriez décevoir. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes là pour exprimer la vérité de celle que vous êtes et pour utiliser ce court moment sur Terre pour vivre largement votre potentiel. Rien n'est indispensable, sauf de respirer. Votre unique obligation est d'écouter la voix de votre âme. Freyra veut que vous reconnaissiez que vous êtes un être d'or étincelant et que vous agissiez en conséquence. Elle demande que vous choisissiez la vie que vous voulez vraiment vivre, sans aucun regret. Dès aujourd'hui, elle veut que votre oui redevienne sacré en ne l'utilisant que lorsqu'il est sincère. Méditation de votre âme. Qu'est-ce qu'un vrai oui, un oui sacré, me fait-il ressentir? Et l'intention, je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si c'est vraiment, mais vraiment, un oui sincère. Nourri par l'amour. Il est beau ce message, très 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 beau. Il y a une belle prise de conscience avec ce message-là. Ma foi, j'espère que ça pourra vous aider et vous guider. Quant à moi, je suis contente d'avoir réalisé cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Je vous envoie plein de lumière, plein de ondes positives. Continuez de prier, gardez la foi.
Bye bye.